J'espère que vous êtes confortablement installés chez vous pour découvrir cette nouvelle vidéo Mini at Home. Aujourd'hui, le thème est tout simplement Mini et la compétition, depuis le rallye de Monte-Carlo jusqu'au rallye Dakar. Mini a toujours eu un lien très fort avec l'univers de la compétition. Dès 1960, c'est-à-dire à peine 6 mois après le lancement de la Mini classique, originelle, eh bien, les dirigeants de BMC, de la British Motor Corporation, ont décidé de présenter cette voiture sur les plus grands rallyes du monde, et à commencer par le plus prestigieux d'entre eux, le fameux rallye de Monte-Carlo. Et donc, dès 1960, ils ont présenté pas moins de 6 voitures sur ce rallye. Et de nouveau, ils ont retenté l'expérience en 1961, alors avec une réussite tout à fait relative à l'époque, puisque, comme vous pouvez le voir sur certaines des images qui vous sont diffusées, eh bien, c'était des voitures qui étaient parfaitement de série à l'époque. Il va falloir attendre 1962 pour que Mini s'attaque vraiment sérieusement à ce rallye, notamment en recrutant un pilote professionnel, un pilote finlandais, Rauno Aaltonen, qui en 1962 puis en 1963 va commencer à réussir à placer sa voiture. Et évidemment, cette voiture-là, c'est une Mini Cooper S avec l'intervention du génial John Cooper pour venir doper la mécanique de cette Mini originelle. À partir de 1964, les victoires vont s'enchaîner dans ce fameux rallye de Monte-Carlo, avec notamment en 1964 Paddy Hopkirk, avec sa Mini Cooper S, avec le nouveau moteur de course. Et vous allez pouvoir voir à l'image une particularité de sa voiture à l'époque. Vous allez peut-être remarquer sur le toit de cette Mini à l'époque un phare supplémentaire. Alors, à quoi il pouvait servir? Tout simplement à éclairer les virages des routes extrêmement sinueuses, et notamment du col du Turini, sur le Monte-Carlo. Et ce phare supplémentaire était bougé par le copilote de façon à pouvoir éclairer l'endroit où allait se diriger la voiture. Ce genre d'appendice a disparu peu de temps après, en tout cas sur les épisodes suivants. 1965, année assez exceptionnelle, puisque de nouveau, Mini remporte le rallye de Monte-Carlo avec Timo Mäkinen, lui aussi pilote finlandais, avec une version de Mini Cooper S encore plus poussée, puisque c'est une version 1275 cm3 avec le plus gros moteur à l'époque, qui fait 90 chevaux. Et cet épisode-là, cette aventure, se déroule avec des conditions climatiques absolument dantesques, et notamment énormément de neige. Pour vous donner une idée, il y avait 237 voitures au départ, il n'y a eu que 35 voitures à l'arrivée, et parmi lesquelles cette Mini est arrivée la seule à n'avoir eu aucune pénalité, malgré les conditions absolument incroyables. 1966, c'est aussi une année exceptionnelle pour Mini, tout simplement parce qu'elle a 3 voitures, pas moins de 3 voitures sur les 6 engagées, qui sont sur les 3 premières places du podium. C'est absolument exceptionnel à cette époque-là, et vous l'avez probablement lu quelque part. Malheureusement, ils seront disqualifiés, on verra pour quelles raisons dans quelques instants. 1967, c'est la revanche. Suite à cette disqualification, de nouveau, Rauno Aaltonen va reprendre la première place du rallye Monte-Carlo. Et les 5 autres Mini engagées vont elles aussi finir à des places tout à fait honorables dans ce rallye en 1967. L'épisode Monte-Carlo va s'interrompre pendant de très nombreuses années, et il va falloir attendre l'année 2010, année à laquelle Mini va sortir son Mini Countryman. Alors on imagine un Countryman crossover, surélevé, potentiellement 4 roues motrices. Très clairement, pour promouvoir ce véhicule, Mini se dit il faut que je retourne à la compétition. Et de la même manière qu'à l'époque, ils se disent le meilleur moyen de retourner à la compétition, c'est d'aller challenger les plus grands rallyes du monde, à commencer d'abord par le rallye de Monte-Carlo de nouveau. Alors par rapport à cette initiative, cette volonté de retourner en compétition, il faut noter quand même qu'en 2011, Mini France a pris l'initiative de sortir une série spéciale, exclusive, elle était limitée à 200 exemplaires. C'était une Cooper S qui faisait 184 chevaux, avec la possibilité d'avoir un kit John Cooper Works qui lui permettait d'atteindre 200 chevaux. Et cette voiture était très particulière parce qu'on pouvait notamment avoir sur le compteur central, juste en dessous, comme vous le voyez à l'image actuellement, juste en dessous
du compteur central la signature de Rauno Aaltonen, le fameux pilote qui avait remporté plusieurs années de suite le rallye de Monte-Carlo. Donc c'était une série tout à fait spéciale. Donc 2012, Mini participe au rallye de Monte-Carlo et s'offre une deuxième place quand même sur ce fabuleux rallye avec au volant Dani Sordo, dont on va voir quelques images et quelques passages dans les minutes qui viennent. Ah, effectivement, je vois que certains ont commencé à chercher la réponse liée à cette sombre histoire de disqualification de 1966. François, je crois que tu as la bonne réponse, effectivement. Félicitations. Alors, 2012, c'est aussi l'année où Mini va se lancer sur le rallye Dakar, alors qui s'est appelé Paris-Dakar à l'époque où il partait de Paris, mais à partir de 2008, vous savez qu'il a bougé ce rallye pour aller se dérouler en Amérique du Sud. Et donc, à partir de 2012, Mini arrive sur ce fameux rallye Dakar avec un nom de team Mini All4, en lien évidemment avec le système de transmission intégrale proposé sur le Mini Countryman. 2012, Stéphane Peter Hansel, Monsieur Dakar, va remporter le rallye Paris-Dakar, le rallye Dakar, pardon, à cette époque-là, et de nouveau le remporter en 2013 sur une Mini, bien évidemment. Du coup, en 2013, pour récompenser et remercier Monsieur Dakar, Stéphane Peter Hansel, eh bien Mini va sortir une version extrêmement spéciale du Mini Countryman en version John Cooper Works. Son nom exact, c'est le Mini John Cooper Works Countryman All4 Dakar Winner 2013, parce qu'il sortira uniquement à 11 exemplaires pour fêter les 11 victoires sur le Dakar de Stéphane Peter Hansel. Et vous savez qu'il a gagné à moto et en voiture aussi, bien évidemment. Donc victoire en 2012, victoire en 2013, et de nouveau 2014, Mini est sur la première marche du podium sur le Dakar, mais cette fois-ci avec Nani Roma, un pilote italien. Alors évidemment, à l'époque 2014, Stéphane Peter Hansel n'est pas très loin parce qu'il est tout simplement deuxième sur ce podium. Donc c'est un podium où Mini était extrêmement bien représenté à l'époque. L'année suivante, de nouveau, c'est Nasser Al-Attiyah, le pilote qatari, et son copilote français Mathieu Baumel, qui vont remporter le Dakar de nouveau à bord d'une Mini. Et puis, les années suivantes, jusqu'à cette année, 2020, Mini sera absent du podium, mais pas absente du rallye Dakar, puisque bien entendu, chaque année, Mini arrivera à placer entre 3 et 5 voitures chaque année dans les 10 premières places du rallye Dakar. Alors, il faut bien comprendre que la réglementation à l'époque va favoriser les voitures qui sont plutôt deux roues motrices, les buggy, notamment par le fait d'avoir la possibilité d'avoir un débattement de suspension beaucoup plus important. Et en 2020, donc cette année, Mini va de nouveau remporter le rallye Dakar grâce à Carlos Sainz, que vous voyez actuellement à l'image. Et Stéphane Peter Hansel qui n'est pas loin derrière. Et vous voyez que, notamment dans les surfaces extrêmement bosselées, eh bien, ce buggy se comporte extrêmement bien et est extrêmement rapide dans ce terrain particulièrement accidenté. Du coup, le quiz. Question quiz du jour. Du coup, ça fait combien de victoires sur le Dakar? Allez, je vous laisse le temps de répondre, puis je vais regarder un petit peu vos réponses. Je vois qu'il y a pas mal de questions aussi qui sont sur d'autres sujets que le sujet sur lequel on est actuellement. Alors, ça ne me pose aucun problème, hein. Continuez à les poser, ces questions. Simplement, je n'ai pas forcément le temps, moi, d'y répondre pendant le live, mais je suggère que parmi les personnes qui suivent cette présentation, eh bien,
certains d'entre vous sont probablement des Mini Genius, hein, des experts produits de la marque Mini qui travaillent en concession. Bah, je vous propose de répondre aux questions des participants. Alors, Franck nous propose 2 victoires, c'est pas assez. Sur le Dakar, Lilian, félicitations. 5 victoires, effectivement, sur le rallye Dakar. Et je pense que ça n'est pas terminé, puisqu'il est fort probable que l'année prochaine, Mini revienne de nouveau en force et envisage très sérieusement de conserver sa ceinture de vainqueur. Alors, la question du fan, elle revient sur la question qu'on a posée tout à l'heure. Pour quelle raison, en 1966, Mini a été éliminé du rallye Monte-Carlo? Les 3 voitures ont été éliminées. Et bien effectivement, pour une sombre histoire de phare qui n'aurait pas été homologué. Pour la première fois en rallye, effectivement, Mini avait fait le choix à l'époque d'utiliser des phares à iode qui permettaient d'avoir une bien meilleure visibilité, hein, compte tenu des conditions parfois très compliquées sur le rallye de Monte-Carlo, notamment par la conduite de nuit. Et ça, malheureusement, a priori, c'était interdit au règlement et donc Mini avait été éliminé. Mais dans notre cœur, on continue à considérer qu'ils avaient bien gagné les 3 premières places en 1966. Astuce du jour, vous savez, hein, toujours nos rubriques avec notamment comment utiliser correctement ma Mini au quotidien. Alors je ne parle pas du tout pour le coup de la conduite ultra dynamique ou sportive liée à l'univers de la compétition. Je vais parler d'un élément qui est beaucoup plus en lien avec l'actualité. Il y en a beaucoup qui nous posent la question, alors directement via les réseaux sociaux ou par mail auprès de la marque, de savoir quel est le bon comportement à adopter dans cette période où nos autos ne roulent pas beaucoup concernant la préservation de la batterie 12 volts de nos voitures. Alors, la première chose, il faut éviter de réveiller trop souvent votre Mini. Alors, quand vous passez à côté, vous marchez sur la pointe des pieds. Non, ce que je veux dire par là, c'est éviter de la déverrouiller, de la reverrouiller fréquemment, parce qu'à chaque fois qu'elle va se réveiller, elle va consommer de l'énergie pour se tenir prête à bondir et à vous accompagner. Donc, en plus de la frustration que ça lui génère à notre pauvre Mini, ça lui fait consommer un petit peu de sa batterie. Alors, rassurez-vous, malgré tout, hein, une batterie normale, elle est faite pour tenir 4 à 5 semaines sans aucun problème sur nos autos. Donc, évitez d'abord de trop souvent la réveiller. Si vous avez des affaires à récupérer, faites-le en une fois et après, n'y touchez plus. La deuxième chose, si vous pensez qu'un tout petit trajet suffit pour la recharger, ce n'est pas tout à fait la réalité. En dessous de 3 à 5 km, votre trajet va consommer plus d'électricité, notamment pour démarrer, qu'il ne va être capable de se recharger réellement. Donc, si vous avez besoin de vous servir de votre voiture, privilégiez un trajet plutôt plus important pour pouvoir correctement la recharger. Vous pouvez faire aussi le choix de recharger votre batterie au moyen d'un chargeur. Alors, ça se passe sous le capot, hein, au niveau des bornes où vous pouvez brancher votre chargeur ou votre maintien de charge. Attention malgré tout hein, au sens dans lequel vous branchez. Normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Le rouge, c'est le plus et la pince est en général de couleur rouge. Donc, pas de souci. Si vous avez un doute, évitez de brancher quoi que ce soit. Ça évitera de détériorer votre batterie. Pour ceux qui parmi vous ont une voiture toute électrique ou une hybride rechargeable Mini, le plus simple, c'est de brancher votre voiture via la prise de recharge classique hein, de la batterie haute tension. Et la batterie 12 volts va se recharger par cette recharge de la batterie principale. Donc à partir du moment où elle est chargée à 100%, vous pouvez débrancher votre chargeur et la laisser pendant plusieurs semaines compte tenu de la taille de la batterie haute tension. Vous pouvez laisser votre voiture à l'arrêt pendant vraiment de très très longues semaines à ce niveau-là. Voilà pour les différentes activités que je vous proposais aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. On est ensemble pendant quelques minutes encore si vous le souhaitez. Si vous avez encore des questions ou des choses que vous aimeriez préciser par rapport à ce qu'on a vu dans cette session aujourd'hui. Alors, j'entends parler de kiff, hein, notamment par rapport au fait de rouler en JCW. Ce sera d'ailleurs le thème de demain, hein, John Cooper Works, les modèles les plus émotionnels de la marque Mini, les plus performants
On va parler vitesse, on va parler accélération, on va parler motorisation, on va parler boîte de vitesse demain. Un peu de technologie, mais en même temps aussi de thrill, d'émotion de conduite. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, encore une fois, à les poser dans les conversations. Hein. Je m'en sers, moi, d'une session sur l'autre pour construire mes réponses. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions auxquelles on pourra aborder ensemble dans ce live, ou alors que d'autres personnes pourront prendre en termes de relais. Et si vous avez des suggestions de sujets, hein, là aussi, n'hésitez pas à nous proposer des sujets. Vous savez que demain, on va finir la semaine avec donc JCW, John Cooper Works, et dès la semaine prochaine, on va avoir 3 sessions qui vont être consacrées aux véhicules électrifiés mini. D'abord les hybrides rechargeables, ensuite le lendemain les véhicules électriques, et puis on parlera justement de la recharge et de comment ça fonctionne. D'ici là, eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. On va rester ensemble quelques secondes, notamment pour voir le film qui vient. D'ici là, prenez soin de vous, restez chez vous et à très bientôt. Merci, bye bye.